L'arôme du thé à la camomille flottait encore dans l'air lorsque Éléonore glissa ses doigts sur l'écran de son téléphone portable. Hésitante, le numéro inconnu clignotait sur l'affichage. Une interruption inattendue dans sa matinée paisible. Depuis 12 ans, sa routine matinale était presque un rituel sacré. Se réveiller aux côtés de Marc, préparer un café pour deux, puis s'asseoir près de la grande fenêtre vitrée de la cuisine, observant le soleil répandre ses premiers rayons sur la piscine de la villa. Mais aujourd'hui, quelque chose était différent. Le silence autour d'elle semblait plus dense, comme si l'univers retenait son souffle. Elle décrocha, de l'autre côté de la ligne, une voix masculine, professionnelle, demanda une confirmation pour le paiement de la rénovation d'une maison. Rénovation! Quelle rénovation! Son esprit s'emballa dans 1000 directions, tandis qu'elle s'efforçait de garder un ton neutre. L'inconfort s'installa dans sa poitrine, tel un poids invisible. Marc avait toujours été méticuleux avec l'argent, planificateur, organisé. Il ne ferait jamais un investissement significatif sans même en parler, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Mais quelque chose dans la voix de l'opérateur semblait définitif, comme si les travaux étaient déjà en cours. Peignant la surprise, Éléonore demanda plus d'informations et, comme si elle avait été jetée dans un abîme sans avertissement, une adresse inconnue apparut sur l'écran du téléphone, envoyée dans un message automatique. Pendant un moment, elle resta simplement à contempler la notification, son cœur battant fort contre ses côtes. Elle devait voir de ses propres yeux. Sans hésiter, elle prit les clés de la voiture et partit, laissant derrière elle la tasse de thé encore fumante sur la table. L'arôme du thé à la camomille flottait encore dans l'air lorsque Éléonore glissa ses doigts sur l'écran de son téléphone portable. Hésitante, le numéro inconnu clignotait sur l'affichage, interrompant de façon inattendue sa matinée paisible. Depuis 12 ans, sa routine matinale était presque un rituel sacré. Se réveiller aux côtés de Marc, préparer un café pour deux, puis s'asseoir près de la grande fenêtre vitrée de la cuisine, observant le soleil étendre ses premiers rayons sur la piscine de la villa. Le tintement de la cuillère contre la porcelaine du thé était un son familier, réconfortant, comme si chaque détail de sa vie était parfaitement orchestré dans une harmonie prévisible. Mais, aujourd'hui, quelque chose était différent. Le silence autour d'elle semblait plus dense, comme si l'univers retenait son souffle. L'hésitation ne dura que quelques secondes, avant que ses doigts ne glissent pour accepter l'appel. « Bonjour, madame. J'ai appelé pour confirmer le paiement final de la rénovation. Tous les matériaux sont déjà arrivés et les travaux sont en avance. Si tout se passe bien, la maison sera prête avant la date prévue. » Pendant un instant, le temps sembla se comprimer. Autour d'elle, rénovation. Quelle rénovation? Son esprit s'emballa dans 1000 directions, tandis qu'elle s'efforçait de garder un ton neutre. « Pardon, pouvez-vous répéter ?» La voix de l'autre côté de la ligne garda le même calme professionnel, comme si elle était habituée aux clients surpris. « La rénovation de la maison. Votre mari nous a donné le feu vert pour commencer l'installation des finitions. J'ai appelé simplement pour m'assurer que le paiement serait traité aujourd'hui. » Sa poitrine se serra. Marc avait toujours été méticuleux avec l'argent, planificateur, organisé. Il ne ferait jamais un investissement significatif sans même en parler, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Mais quelque chose dans la voix de l'opérateur semblait définitif, comme si les travaux étaient déjà en cours depuis un certain temps. Son ton n'était pas celui de quelqu'un qui questionne, mais bien celui de quelqu'un qui se contente de confirmer des détails. Peignant la surprise, Éléonore chercha à gagner du temps. « Ah, bien sûr, c'est que j'ai eu une semaine mouvementée et ce détail m'a échappé. Pourriez-vous, s'il vous plaît, m'envoyer l'adresse, juste pour confirmer que tout est en ordre? » L'opérateur n'hésita pas. « Certainement, madame. Je l'envoie immédiatement. » La notification apparut presque instantanément sur l'écran du téléphone. Une adresse inconnue
qui la fixait comme une énigme à résoudre. Pendant un moment, elle resta simplement à contempler le message, son cœur battant fort contre ses côtes. L'air autour d'elle semblait avoir changé, comme si la pièce était désormais emplie d'un poids invisible. La sécurité et la stabilité qu'elle avait toujours ressenties aux côtés de Mark semblaient qu'en présenter de profondes fissures qu'elle refusait jusque-là de voir. Elle inspira profondément. Elle devait voir de ses propres yeux. Tentant de garder son calme, elle se leva lentement, poussa la chaise en arrière et prit les clés de la voiture. Le thé fumait encore sur la table, intact, mais il n'y avait pas de temps à perdre. Ses mains étaient froides, son corps rigide. Chaque pas vers la porte semblait plus lourd que d'habitude. Lorsqu'elle entra dans la voiture et tourna la clé dans le contact, elle remarqua que ses mains tremblaient légèrement. À chaque kilomètre parcouru, son esprit travaillait fébrilement, rassemblant souvenirs, indices, moments qui, isolément, n'avaient plus de sens, mais qui semblaient maintenant s'aligner comme les pièces d'un puzzle. Sinistre. Que se passait-il exactement? Qu'avait fait Mark? Et, plus important encore, pourquoi? Elle fixa la route, serrant le volant de toutes ses forces. Les réponses étaient juste devant elle. Et quoi qu'il arrive, elle était déterminée à le découvrir. La ville défilait en un flou à travers les vitres de la voiture, tandis qu'Éléonore se dirigeait vers l'adresse inconnue. Ses mains tremblaient encore, légèrement sur le volant, mais son esprit, d'abord submergé par le choc, était désormais concentré. Le GPS indiquait que l'endroit se trouvait à environ 30 minutes d'ici, dans un quartier qu'elle connaissait à peine. À la radio, une musique douce jouait en fond, mais elle ne parvenait pas à en saisir la mélodie. Sa respiration était plus courte, et à chaque kilomètre parcouru, son intuition criait que ce qu'elle allait découvrir ne serait pas un simple malentendu. Comment cela pouvait-il être? Elle connaissait Mark, ou du moins croyait-elle le connaître. 12 ans de mariage, une vie construite ensemble, confiance, projets, rêves partagés, ou peut-être tout cela n'était qu'une illusion, soigneusement élaborée. À chaque feu rouge, elle observait son propre reflet dans le rétroviseur. Ses yeux étaient écarquillés, sa mâchoire tendue. Elle tentait de rationaliser. Peut-être y avait-il une explication logique à tout cela. Peut-être Mark avait-il investi dans cette maison, sans lui en parler, parce qu'il préparait une surprise. Mais même cette tentative de réconfort sonnait ridicule. Mark n'était pas du genre à faire des surprises. Il était méticuleux, attentif aux détails, un homme de contrôle, et rien, absolument rien, ne pouvait justifier de cacher quelque chose d'aussi énorme. La vérité était comme un serpent silencieux, s'enroulant autour de son estomac. Il mentait, et elle était sur le point de découvrir jusqu'où allaient ses mensonges. Le quartier était différent des endroits qu'il fréquentait habituellement. Des rues calmes, arborées, des maisons, et spacieuses, un refuge parfait pour ceux qui recherchaient la discrétion. L'adresse la mena jusqu'à une ruelle étroite, où se distinguait une maison neuve, moderne et élégamment construite parmi les autres. Le cœur d'Éléonore se mit à battre la chamade. Ce n'était pas simplement un projet en cours, c'était une maison finie, avec des rideaux aux fenêtres et une boîte aux lettres déjà installée. Quel que soit le propriétaire de cet endroit, il ne construisait pas seulement un bâtiment, il préparait un foyer. Elle se gara de l'autre côté de la rue, en gardant une distance sécurisée, essayant de calmer sa respiration. Ce n'était pas le moment de perdre le contrôle. Ses yeux parcoururent la façade de la maison, captant chaque détail, la porte fraîchement peinte, le jardin bien entretenu, les vases de fleurs que quelqu'un avait manifestement choisis avec soin. Son esprit cherchait une explication rationnelle à tout cela, mais rien ne semblait s'emboîter. Puis, comme si le destin voulait balayer pour toujours tout doute subsistant, la porte de la maison s'ouvrit, et c'est alors que le sol disparut sous ses pieds. Pendant un moment, le temps sembla ralentir. La porte s'ouvrit lentement,
révélant d'abord la silhouette d'un homme, grand, à la posture confiante, ses gestes presque automatiques, comme quelqu'un qui était chez lui. Et, en effet, il l'était. Le problème était que cet homme était Mark, le même Mark qui, ce matin-là, avait quitté la maison en toute hâte, avec un baiser rapide et une excuse vague au sujet de réunions imprévues. Le même Mark qui, pendant des années, avait établi avec elle une routine prévisible et apparemment stable. Mais maintenant, là, devant cette maison inconnue, il semblait être une version différente de lui-même, plus léger, plus désinvolte, comme s'il était exactement là où il devait être. Mais c'est la deuxième personne qui sortit juste derrière lui, qui fit s'effondrer le monde d'Éléonore, une femme, jeune, élancée, aux cheveux bruns, tombant doucement sur ses épaules. Elle souriait, ce genre de sourire que l'on offre seulement lorsqu'on se sent épanoui, en sécurité, aimé. Ses yeux brillaient lorsqu'il se posait sur Mark. Et alors Éléonore vit la main de la femme glissant naturellement pour saisir la sienne. Ce n'était pas une touche hésitante, furtive. C'était un geste d'intimité, de complicité, quelque chose que, depuis longtemps, Éléonore ne voyait plus entre elle et Mark. Son cœur battait si fort qu'il semblait remplir toute la voiture, étouffant tout autre son. Il n'y avait plus aucun doute. Mark n'avait pas seulement une maîtresse. Il était en train de construire une nouvelle vie avec elle. Le sang d'Éléonore se glaça. Ce n'était pas seulement l'acte lui-même, la trahison, le mensonge, l'audace de Mark à dissimuler une seconde vie. C'était la naturalité avec laquelle tout se déroulait devant ses yeux, comme si elle n'avait jamais existé, comme si les 12 ans de mariage n'étaient qu'une note de bas de page dans la biographie d'un homme qui avait déjà poursuivi sa vie sans même se retourner. Elle serra ses doigts sur le volant, sentant ses ongles s'enfoncer dans la paume de sa main. La colère venait par vagues, se mêlant au choc et à une douleur corrosive, menaçant de déchirer sa poitrine. Mais non, elle ne pleurerait pas. Pas là, pas maintenant. Elle observa alors que Mark et la femme se dirigeaient vers la voiture, garée dans le garage. Un modèle cher, neuf, de ceux qu'il disait toujours ne pas pouvoir acheter, parce qu'il fallait prioriser les finances de la famille. Il lui ouvrit la portière, avec un galant qui semblait sorti d'un roman bon marché. Éléonore rit presque. Un rire sec, sans humour, sans vie. Puis, soudain, tout devint clair. Il n'y avait plus de place pour le déni. Il ne faisait pas seulement une liaison, il se préparait à la remplacer. Et pire encore, il utilisait la vie qu'ils avaient construite ensemble pour financer ce nouveau chapitre. Une partie d'elle désirait sortir de la voiture, à cet instant, traverser la rue et affronter Mark face à face, lui demander sans détour depuis combien de temps il vivait ce mensonge. Mais une autre partie, celle qui était encore sous le choc, qui sentait sa poitrine se serrer et ses yeux brûler, savait que cela serait inutile. Il nierait. Il tenterait de renverser la situation en sa faveur, comme il le faisait toujours. Il inventerait des excuses, dirait qu'elle exagérait, qu'il y avait une explication logique à tout cela. Non, elle ne lui donnerait pas cette chance. S'il y avait quelque chose qu'Éléonore comprenait à cet instant, c'était que la douleur de la trahison n'était que la première étape. Ce qui suivrait serait bien plus important. Elle inspira profondément, forçant ses muscles tendus à se détendre. Si Mark pensait pouvoir simplement la rejeter comme un accessoire ancien et continuer sans conséquence, il était sur le point de découvrir à quel point il se trompait. D'un mouvement calculé, elle prit son téléphone, photographia la maison, la plaque de la voiture et enregistra une petite vidéo du couple, documentant chaque détail. Elle ne savait pas encore comment elle utiliserait tout cela, mais avoir des preuves serait crucial. Après tout, la guerre venait de commencer et Éléonore n'avait pas l'intention de sortir vaincue. L'adrénaline pulsait dans ses veines
tandis qu'elle tenait fermement son téléphone, enregistrant chaque détail avec la précision d'une détective privée. Le Marc qu'elle connaissait, ou du moins croyait connaître, ne laisserait jamais de brèche. Il était méticuleux, discret, mais le voilà, exposé, vulnérable, complètement inconscient du fait que son mensonge s'effondrait devant une femme qu'il avait trop longtemps sous-estimée. Éléonore savait que le confronter à cet instant ne la mènerait nulle part. Sa colère devait être canalisée vers quelque chose de plus grand, quelque chose de définitif. Elle ne voulait pas seulement qu'il sache qu'elle avait découvert. Elle voulait qu'il ressente l'impact de chacune de ses mauvaises décisions. Lorsque le couple monta dans la voiture et qu'il sortit du garage, Éléonore attendit quelques secondes avant de démarrer le moteur. Elle ne pouvait pas prendre le risque d'être vue maintenant. Elle devait rentrer chez elle, réfléchir. Mais quelque chose en elle se mouvait déjà, tel un mécanisme précis et implacable. Elle ne serait pas la femme qui pleure, qui crie, qui implore des explications vaines. Non, elle serait la femme qui démantèlerait Marc, pièce par pièce, jusqu'à ce qu'il se retrouve exactement là où il méritait d'être, sans rien. D'un dernier regard vers la maison, elle engagea la marche et partit, emportant avec elle une certitude froide et absolue. Ce serait le début de la fin pour lui. Le trajet de retour à la maison sembla durer une éternité. Chaque rue, chaque feu, chaque voiture autour d'elle défilait comme un flou devant ses yeux, tandis que son esprit bouillonnait de pensées. La colère brûlait encore en elle, mais il y avait maintenant quelque chose de plus, une clarté implacable. Pendant des années, elle avait vécu en croyant que son mariage était solide, que Marc était un partenaire fiable, que la vie qu'ils avaient construite ensemble était réelle. Mais désormais, tout cela semblait n'être qu'une illusion soigneusement élaborée. Un château de cartes qui s'était effondré à cause d'un simple coup de téléphone. Et penser qu'à cette même matinée, elle buvait son thé sans se douter que son monde était sur le point de s'écrouler. Dès qu'elle se gara dans le garage, Éléonore prit une profonde inspiration, se forçant à rester calme. Ce n'était pas le moment de perdre le contrôle. Elle entra dans la maison et, avant toute chose, se rendit directement dans le bureau de Marc. Les tiroirs étaient organisés, les papiers empilés avec une précision chirurgicale. Il avait toujours été ainsi, méticuleux, calculateur, mais maintenant, cette obsession du contrôle serait sa ruine. D'une main ferme, elle commença à ouvrir des documents, examinant chaque détail des finances du couple. Et alors, la première pièce du puzzle se mit en place. Presque tous les biens étaient à son nom. La maison, les comptes bancaires, les investissements. Marc, avec son arrogance et sa confiance aveugle, n'aurait jamais imaginé que cette décision finirait par le hanter. Une vague de satisfaction s'empara d'Éléonore. Elle savait que Marc aimait toujours apparaître comme le pourvoyeur, l'homme d'affaires, responsable de la stabilité financière du couple. Mais, ironiquement, toute cette vanité l'avait aveuglé à un détail crucial. Au fil des années, pour éviter tout risque financier personnel, il avait transféré la majeure partie des biens et comptes communs à son nom. Aux yeux de la loi, il ne possédait presque rien. Et maintenant, en quelques clics seulement, elle pouvait s'assurer qu'il n'aurait plus jamais accès à un centime. Cette pensée lui procurait un plaisir glacial qui parcourait sa colonne vertébrale. Il l'avait rejetée, comme s'il s'agissait d'une pièce ancienne et sans valeur. Mais désormais, elle aurait l'occasion de lui montrer qui était réellement aux commandes. Sans hésiter, elle prit son téléphone et appela son avocate. « J'ai besoin que vous veniez chez moi. C'est urgent. » Sa voix sonnait calme, contrôlée, mais intérieurement, la tempête continuait. En attendant, elle s'assit dans le fauteuil en cuir du bureau et fixa l'écran de l'ordinateur de Marc. Un mot de passe. Bien sûr, il y aurait un mot de passe, mais elle le connaissait suffisamment pour savoir qu'il ne choisirait jamais quelque chose d'évident. Et en même temps, son désir de contrôle le faisait répéter des schémas prévisibles.
Après quelques tentatives infructueuses, elle entra la date de leur mariage. L'écran se déverrouilla immédiatement. Un rire sec s'échappa de ses lèvres. Mark était vraiment pathétique. L'écran de l'ordinateur brilla devant elle, révélant un univers de secrets que Mark n'aurait jamais imaginé qu'elle découvrirait. Dossier après dossier, documents financiers, échanges d'emails, mouvements bancaires. Et puis, là, parmi les relevés récents, elle vit des transferts constants vers un compte qu'elle ne reconnaissait pas, des montants élevés, effectués de manière discrète, mais prévisible. D'un clic, elle ouvrit les détails et sentit son estomac se retourner. Le nom du bénéficiaire était Louise. Bien sûr, l'autre femme n'était pas qu'une aventure passagère. Mark finançait sa vie, soutenant chaque étape de ce nouveau foyer, et pire encore, avec l'argent du couple. L'air devint lourd autour d'Éléonore, mais son esprit resta froid. Cela confirmait simplement ce qu'elle savait déjà. Il ne prévoyait pas seulement de la tromper, mais de l'effacer complètement de sa vie, de la remplacer sans laisser la moindre trace de culpabilité. Mais désormais, elle avait l'avantage. Elle ferma l'écran, éteignit l'ordinateur et se laissa retomber dans le fauteuil. L'adrénaline pulsait, mais il n'y avait ni panique, ni larmes. Juste un plan se formant dans son esprit, pièce par pièce. La stratégie était claire. Il voulait repartir à zéro? Très bien. Elle s'assurerait qu'il recommence à partir de rien, seul, sans rien. Le son de la sonnette résonna dans la maison silencieuse, arrachant Éléonore à ses pensées. Son avocate, Claire, arriva ponctuellement, comme toujours. Une femme à la posture impeccable et au regard perçant. Claire la connaissait depuis des années et avait toujours été discrète et efficace. Dès qu'elle entra, il n'y eut pas besoin d'explications longues. Le regard d'Éléonore suffit pour que Claire comprenne que la situation nécessitait une précision chirurgicale. Sans perdre de temps, elles s'assirent à la table du bureau et Éléonore commença à déballer les informations qu'elle venait de découvrir. Les biens à son nom, les transferts vers Louise, le détournement d'argent dû à un couple. Chaque pièce du puzzle s'imbriquait, formant un tableau de trahison et d'abus de confiance. Claire prit son tablette et se mit à prendre des notes rapidement. Si les biens sont à votre nom, vous avez un contrôle total. Nous pouvons transférer les fonds restants sur un compte personnel dès maintenant et bloquer tout accès de sa part avant qu'il ne se doute de quoi que ce soit. Son ton était neutre, mais Éléonore perçut une étincelle d'admiration dans ses yeux. Ce qu'elle s'apprêtait à faire n'était pas un simple divorce. C'était une destruction méthodique et planifiée, un coup qui laisserait Mark à genoux avant même qu'il ne réalise ce qui se passait. « Je veux qu'il perde tout », dit Éléonore, d'une voix ferme comme l'acier. Claire esquissa un sourire en coin, comme si elle s'apprêtait à jouer une partie d'échecs, et savait déjà que son camp sortirait victorieux. Pendant que Claire saisissait les documents nécessaires pour le transfert, Éléonore sentit une étrange calme s'installer en elle. Le choc initial s'était dissipé, et il ne restait désormais plus qu'une détermination froide et absolue. Pour la première fois depuis des années, elle ne se sentait plus être une pièce secondaire de son propre mariage. Désormais, elle avait le contrôle, et elle n'avait pas l'intention de le gaspiller. En plus du transfert, je veux que tout bien enregistré au nom de Mark soit immédiatement bloqué par décision de justice. Je ne veux pas qu'il puisse vendre ou déplacer quoi, que ce soit tant que je ne serai pas prête à agir. Claire hocha la tête, ses doigts glissant rapidement sur l'écran du tablette. Cela peut être fait, mais qu'en est-il du divorce? Voulez-vous le confronter immédiatement ou souhaitez-vous déjà entamer la procédure? Éléonore esquissa un sourire presque imperceptible. Non, elle ne voulait pas d'un affrontement immédiat. Cela serait bien trop prévisible. Et Mark croyait encore être aux commandes de la situation. Elle voulait quelque chose de bien plus cruel. Le laisser s'enfoncer par lui-même. Pas encore, répondit-elle calmement.
Je veux qu'il continue à croire que tout est normal. Je veux qu'il pense qu'il a encore du temps, qu'il est toujours en sécurité. Quand il se rendra compte qu'il a tout perdu, il sera trop tard. Claire leva un sourcil, impressionnée par la précision stratégique de cette femme, qui, jusqu'à quelques heures auparavant, n'était qu'une épouse trahie. Désormais, elle était bien plus dangereuse. Et femme qui avait décidé de se venger de la manière la plus douloureuse possible, en retirant à Mark ce qu'il chérissait le plus, son propre pouvoir. Ce soir-là, Éléonore suivit sa routine, comme si de rien n'était. Le dîner était prêt à l'heure habituelle, la maison impeccable, et son regard serein ne trahissait pas la tempête qui faisait rage en elle. Lorsque Mark entra par la porte, fatigué et distrait, elle se contenta de lui sourire légèrement et demanda « Comment s'est passée ta journée ?» Il répondit par un soupir, jetant son attaché-case sur la table. « Épuisante. Le travail ne s'arrête jamais. » Ah, s'il savait qu'en cet instant précis, son compte bancaire commun était déjà à zéro, que chacun de ses pas était surveillé, que la maison dans laquelle il rêvait de vivre avec Louise n'était qu'une fantaisie sur le point de s'effondrer. Mais non, il se sentait encore en sécurité, et c'était exactement ce qu'Éléonore voulait. Pendant que Mark prenait sa douche, elle saisit son téléphone et vérifia les notifications du compte personnel sur lequel elle avait transféré les fonds. L'argent était en sécurité, loin de ses mains, un pas de plus accompli, mais il restait encore tant à faire. D'une main légère, elle feuilleta la galerie de photos et observa les images qu'elle avait capturées plus tôt. La maison, la voiture, Mark et Louise ensemble. De petites preuves qui, au moment opportun, deviendraient des armes létales. Elle inspira profondément. C'était la deuxième phase du plan, semer le doute dans l'esprit de la maîtresse. Avec un sourire presque imperceptible, elle commença à taper un message. Le message qu'Éléonore rédigeait était simple, mais soigneusement calculé. Depuis un numéro anonyme, elle écrivit « Es-tu sûre de connaître Mark aussi bien que tu le penses? Regarde bien les détails avant de tout parier sur lui. Sans signature, sans explication, juste une graine semée dans l'esprit de Louise. » Elle savait que le doute, une fois instauré, se propagerait comme un virus. Louise commencerait à remettre en question. D'abord de petits détails, horaires, excuses vagues, la manière dont Mark dissimulait certaines choses. Puis, inévitablement, elle chercherait des preuves et, tôt ou tard, elle en trouverait. Le coup ne devait pas être direct. Il suffisait de briser la confiance, car une confiance, une fois brisée, ne pouvait jamais redevenir la même. Une fois le message envoyé, Éléonore effaça toute trace de celui-ci et laissa son téléphone sur la table, feignant l'indifférence. Lorsque Mark sortit de la douche, séchant ses cheveux avec une serviette, elle le regarda comme elle le faisait toujours, comme si rien n'avait changé. « Veux-tu un thé avant de dormir ?» demanda-t-elle avec la même sérénité habituelle. Il sourit, inconscient de la tempête qui s'apprêtait à s'abattre sur sa vie. « Oui, ce serait parfait. » Et c'est là, à cet instant précis, qu'Éléonore fut certaine. Le jeu était entre ses mains. Asa croyait encore être le chef d'orchestre, mais il ignorait qu'il dansait déjà au rythme de la musique qu'elle jouait. Les jours qui suivirent, Éléonore maintint sa façade impeccable. Elle continua d'être l'épouse attentionnée, la femme compréhensive en qui on ne soupçonnait jamais rien. Mais en coulisses, chaque pièce de son plan progressait avec une précision chirurgicale. Elle surveillait les mouvements de Mark d'un regard aguerri, observant les moments où il disparaissait sans explication, les appels qu'il prenait loin d'elle, les petits faux pas que seule une personne vigilante pouvait remarquer. Puis, elle commença à remarquer quelque chose d'intéressant. Mark était plus tendu, plus nerveux, comme si quelque chose lui échappait. Louise, quant à elle, semblait également différente. Il envoyait des messages plus fréquemment, sortait précipitamment,
et parfois revenait plus irritée que d'habitude. C'était un signe clair. Le doute qu'Éléonore avait semé grandissait. Un soir, alors qu'elle feignait de lire un livre dans le lit, elle entendit Marc dans le bureau, sa voix étouffée derrière la porte fermée. « Non, chérie, tu te fais des idées. Je t'ai déjà dit. Je règle tout. Fais-moi confiance. » Son ton était plus défensif que confiant, et cela fit subtilement sourire Éléonore. « Ah, alors Louise réclamait déjà des explications. Parfait. » Cela signifiait que la deuxième phase du plan fonctionnait. Et maintenant, il était temps d'accélérer le processus. Saisissant son téléphone, elle envoya un email anonyme à Louise, avec une unique pièce jointe, une photo de la maison en construction, prise exactement à l'endroit où elle avait vu Marc, tenant la main de sa maîtresse. La légende était brève et venimeuse. Es-tu la seule femme dans sa vie? Ou simplement une autre dupe? Le message fut envoyé, et, telle une pierre jetée dans un lac calme, Éléonore savait que les ondes de son action se propageraient rapidement. Louise n'était pas naïve. Aucune femme engagée dans une relation clandestine ne l'est. Elle savait qu'au fond, il y avait des risques, et maintenant, l'insécurité commencerait à ronger ses certitudes. Si elle aimait vraiment Marc, si elle croyait qu'il l'avait choisi pour un avenir commun, alors cet email serait un coup direct porté à sa confiance. Et que fait une femme quand elle sent qu'on la trompe? Elle cherche des réponses. Éléonore n'eut pas à attendre longtemps pour voir les premiers effets. Le lendemain matin, alors qu'elle prenait son café tranquillement dans la cuisine, Marc entra dans la maison, tel un ouragan. Le nœud de sa cravate était mal fait, son visage crispé, et il ne fit même pas semblant de dissimuler son nervosité. « Tu as trafiqué mon ordinateur ?» La question tomba comme une balle, directe et méfiante. Mais Éléonore ne cligna même pas des yeux. Elle leva les yeux du journal et le fixa avec la sérénité de celle qui n'a rien à cacher. « Pourquoi? Quelque chose ne va pas. » Il fronça les sourcils, irrité par son calme. « Rien. Laisse tomber. » Mais elle savait que quelque chose l'avait ébranlé. Marc ne posait jamais de questions directes sans raison. Quelque chose lui échappait, et cela le rendait vulnérable. Il prit les clés de la voiture et partit sans même finir son café. Ce n'est qu'alors, quand la porte claqua derrière lui, qu'Éléonore esquissa un véritable sourire. Le château de Marc commençait à s'effondrer, et elle n'avait même pas encore joué sa dernière carte. Les heures suivantes furent un spectacle silencieux que Éléonore apprécia avec la patience d'une stratège. Marc était agité, presque paranoïaque. Il appelait quelqu'un à intervalles réguliers, quittait la pièce pour répondre à des appels. Et, lorsqu'il revenait, son visage était de plus en plus marqué par la tension. Il était évident. Louise exerçait une pression. Elle avait reçu la photo. Elle avait lu le message. Et maintenant, elle exigeait des réponses. Au fond, Éléonore savait que Louise soupçonnait depuis longtemps que Marc n'était pas aussi sincère qu'il le prétendait. Mais l'amour, ou son illusion, nous rend aveugles. Maintenant, avec des preuves concrètes, la fantaisie s'effondrait, et Louise commençait à se demander si elle était réellement la seule femme dans la vie de Marc, ou simplement un pion de plus dans son jeu. Au début de la soirée, Éléonore vit l'instant précis où Marc perdit le contrôle. Il était au téléphone, arpentant le bureau d'un pas agité, sa voix s'élevant en frustration. « Louise, tu exagères. Il n'y a rien de plus que ce dont nous avons déjà parlé. » Un silence lourd s'ensuivit. Il se pressa le pont du nez, les épaules affaissées, comme s'il portait un fardeau. « Je t'ai dit que je réglerais ça. Tu n'as qu'à me faire confiance, d'accord ?» Mais même lui semblait douter de ses propres mots. Et puis, vint le coup final. « Quoi? Tu veux faire une pause? » Marc resta immobile. La couleur quitta son visage. C'était comme si le sol avait disparu sous ses pieds. Et à cet instant, Éléonore sut. Louise se retirait du jeu. Marc jeta le téléphone sur la table avec un bruit sourd
et passa ses mains sur son visage, visiblement bouleversé. C'était la première fois qu'Éléonore le voyait ainsi, vulnérable, dépourvu de l'arrogance et de la confiance habituelle. Il resta là, assis, fixant le vide pendant quelques instants, avant de se lever et de quitter la maison sans un mot. Elle entendit le bruit des clés, puis le son du moteur de la voiture, s'évanouir dans la rue. Où était-il allé? Pour tenter de sauver sa relation avec Louise, pour inventer un nouveau mensonge qui pourrait la convaincre de rester. Peu importait. Ce qui importait vraiment, c'était que le plan fonctionnait. La femme pour laquelle il avait gaspillé 12 ans de mariage était maintenant en train de lui tourner le dos, et il n'avait aucune idée que tout cela était l'œuvre d'Éléonore. Elle se servit un verre de vin et se dirigea lentement vers la véranda. Le ciel était dégagé, la brise, nocturne agréable, et pour la première fois depuis bien longtemps, elle ressentit quelque chose qu'elle n'avait pas éprouvé depuis des années. La liberté, ce n'était pas seulement une question de vengeance. Il s'agissait de reprendre le contrôle de sa vie, de ne plus être une pièce dans le jeu de Marc, mais de devenir la joueuse principale. Pourtant, le travail n'était pas terminé. Il possédait encore la maison, les affaires. Il croyait encore pouvoir s'en sortir, avec quelques pertes émotionnelles. Mais Éléonore était loin d'avoir fini. La prochaine phase serait sa ruine financière, et elle s'assurerait que, quand ce moment arriverait, il n'aurait nulle part où fuir. Le lendemain matin, Éléonore se réveilla de bonne heure, revigorée. Tout en préparant un café, elle révisa mentalement les prochaines étapes. Marc n'était toujours pas revenu à la maison, ce qui confirmait ses soupçons. Il était désespéré, tentant de contenir la situation avec Louise. Mais ce n'était que le début de sa chute. Elle prit son téléphone et envoya un message à Claire. « Tout est prêt pour la prochaine phase. » La réponse arriva presque instantanément. « Oui, les blocages judiciaires sont déjà en cours. Dans quelques heures, il ne pourra plus rien déplacer. » La satisfaction fut immédiate. Marc ne le savait pas encore, mais son accès financier était sur le point d'être coupé. Leur compte commun était à zéro. Les investissements bloqués et, pire, la maison dans laquelle il prévoyait de repartir avec Louise était désormais complètement hors de sa portée. Alors qu'elle prenait son café tranquillement, elle entendit le bruit d'une voiture se garer à l'entrée. Marc entra en hâte, le visage tendu et fatigué. Il passa devant elle sans prononcer un mot, se dirigea directement vers le bureau et, en quelques secondes, le bruit du clavier résonnait dans la maison. Elle attendit, comptant les secondes. Puis, arriva le moment qu'elle attendait. Un son creux, le martèlement de poings sur la table. Quoi? Sa voix était empreinte de panique. Encore des clics, d'autres tentatives infructueuses. Et puis, une exclamation furieuse. « Ce n'est pas possible !» Éléonore dissimula un sourire derrière sa tasse. Voilà, le moment précis où Marc comprit qu'il avait tout perdu. Marc sortit du bureau comme un ouragan, les yeux étincelants de fureur. « Qu'est-ce qui se passe? Bon sang !» Sa voix résonna dans toute la maison, mais Éléonore ne leva même pas les yeux du journal qu'elle feuilletait. Avec un calme presque irritant, elle prit une autre gorgée de café avant de répondre. « Quelque chose ne va pas, chérie ?» Il inspira profondément, tentant de contenir sa colère, mais son ton était chargé de désespoir. « Mes comptes! L'argent! Tout est bloqué! Qu'as-tu fait? » Ah, alors maintenant il comprenait. Maintenant, alors qu'il était déjà trop tard, elle posa sa tasse sur la table et le fixa d'un regard froid, presque désabusé. « Qu'est-ce que j'ai fait? Rien de ce que tu n'aurais pas déjà fait, Marc. J'ai simplement pris soin de ce qui m'appartenait. » Il resta silencieux un moment, absorbant ses mots. Ses yeux cherchèrent les siens, tentant de déceler une hésitation, quelques traces de la femme soumise qu'il croyait contrôler depuis si longtemps. Mais tout ce qu'il trouva fut du froid. « Tu ne peux pas faire ça, » murmura-t-il, la voix désormais plus basse, presque suppliante. « Je peux, et je l'ai fait, » répliqua-t-elle en se levant lentement. « Tu n'as
Jamais compris, n'est-ce pas? Tu as toujours pensé être aux commandes. Mais la vérité, Mark, c'est que j'attendais juste le moment propice pour te montrer qui détenait réellement le pouvoir ici. Il ouvrit la bouche pour répondre, mais ne trouva aucun mot. Pour la première fois, Mark n'avait aucune issue. Le silence qui suivit fut assourdissant. Mark se tenait devant elle, désarmé, sans les mensonges ni les excuses qu'il utilisait toujours pour manipuler les situations à son avantage. Son visage était pâle, ses mains serrées en poing le long de son corps. Il ouvrit la bouche, se referma, tenta de reprendre sa posture, mais le tremblement presque imperceptible de ses doigts trahissait la panique qui grandissait en lui. « Tu veux me détruire ?» Sa voix résonna plus faiblement qu'il ne l'aurait souhaité. Éléonore croisa les bras et inclina légèrement la tête, l'analysant comme si elle observait un insecte pris au piège. « Je n'ai rien eu à faire, Mark. Tu t'es détruit toi-même. Je me suis contentée de m'assurer que tu ressentes les conséquences de tout cela. » Mark passa ses mains sur son visage, comme s'il tentait de se réveiller d'un cauchemar. Mais la réalité était implacable. Louise l'avait quitté. Son argent était inaccessible. Sa maison secrète était hors de sa portée. Et, pire encore, il dépendait désormais d'Éléonore, la femme qu'il avait tenté de rejeter. Il essaya de se ressaisir, de prendre une profonde inspiration et de reprendre le contrôle. Pouvons-nous en discuter? Résolvons cela de manière équitable. Équitable. Ce mot le fit rire. Un rire bas, sans humour, chargé d'ironie. « Ah, maintenant tu veux de la justice ?» Elle s'approcha lentement, le regardant droit dans les yeux. « Dis-moi, Mark, était-ce juste ce que tu m'as fait? Était-il juste de planifier ta nouvelle vie à mes dépens? Était-il juste de mentir, de tromper et de penser que tu t'en sortirais impunément? » Mark détourna le regard, incapable de la fixer. Pour la première fois, il semblait plus petit, fragile, comme un homme réalisant trop tard qu'il avait misé toutes ses fiches sur le mauvais coup. Son silence était une confession. Il n'y avait plus d'excuses, plus d'arguments, plus de mensonges qui pouvaient le sauver désormais. Il respira profondément, comme s'il tentait de trouver la force de renverser la situation. « J'ai fait une erreur, » murmura-t-il, presque en chuchotant. « Mais nous pouvons arranger cela. » C'était pathétique. Il ne parlait pas par repentir, mais par désespoir. Il tentait de s'accrocher au peu qui lui restait, sans se rendre compte qu'il n'y avait plus de sol sous ses pieds. Éléonore haussa un sourcil, le mépris brillant dans ses yeux glacials. « Réparer », répéta-t-elle lentement, savourant l'absurdité du mot. « Mark, tu n'as toujours pas compris, n'est-ce pas ?» Elle fit un pas en avant, réduisant la distance entre eux. « Il n'y a plus rien à réparer. Tu as déjà perdu. Ton argent, ta maison, ta maîtresse, ta vie, parfaite. » Ces mots étaient tranchants comme des lames, le coupant avec la précision de quelqu'un qui n'avait plus aucune pitié. « Et maintenant, tout ce qui te reste, c'est le néant. » Elle observa lorsqu'il ferma les yeux un instant, comme s'il ressentait le poids écrasant de la réalité. Et c'est à cet instant qu'elle sut. La victoire était à elle. Mark tituba d'un pas en arrière, comme si l'impact des paroles d'Éléonore avait un poids physique. Il passa sa main dans ses cheveux, respira profondément et tenta de se ressaisir. Mais il était évident que son esprit sombrait dans le désespoir. Tout ce qu'il avait construit, ou plutôt, tout ce qu'il croyait contrôler, avait été arraché de ses mains en quelques jours. « Tu ne peux pas simplement me laisser sans rien, » murmura-t-il, la voix chargée de frustration et d'impuissance. « J'ai fait partie de tout cela. J'ai des droits. » Ah, alors maintenant il voulait parler de droits. L'ironie en était presque risible. Éléonore croisa les bras, le regard mêlant froideur et indifférence, l'observant. « Tu avais des droits, Mark, jusqu'à ce que tu décides de me remplacer sans conséquence. » Elle fit une pause, laissant ces mots s'imprégner dans son esprit, tels des éclats. « Maintenant, tout ce que tu as
est exactement ce que tu mérites. » Il resta immobile, ses yeux s'assombrissant alors qu'il comprenait, de manière définitive, ce que cela signifiait. Il n'y avait aucune issue, aucun compromis, aucun dernier coup de maître, juste la réalité crue. Il avait été vaincu dans son propre jeu, et la femme qu'il avait sous-estimée pendant tant d'années était désormais celle qui tenait toutes les cartes. Marc laissa échapper un rire court, sans humour, un son amer d'un homme qui avait finalement compris qu'il avait perdu. Il passa sa langue sur ses lèvres sèches, cherchant quelque chose à dire, n'importe quoi qui pourrait renverser la situation. Mais il n'y avait rien. Le silence d'Éléonore était plus lourd que n'importe. Quelle discussion qu'ils auraient pu avoir. Il regarda autour de la maison, qu'il appelait autrefois son foyer, mais qui semblait désormais froide, distante, comme si elle ne lui appartenait plus, car en réalité, elle n'appartenait plus. Il n'était plus le bienvenu là. Et maintenant, tu veux que je parte ainsi, sans avertissement? Sa voix était tendue, chargée de colère et de résignation. Éléonore inclina légèrement la tête, comme si elle réfléchissait à la question. Puis, avec un calme, presque cruel, elle répondit, « Pas sans raison. J'ai planifié cela depuis des jours. Le coup final. » Marc ferma les yeux un instant, serrant les poings, mais il n'y avait rien qu'il pût faire. Il n'y avait plus de menace, ni de charme, ni de manipulation, qui aurait pu le sauver. Il avait perdu. « Tu as jusqu'à la fin de la journée pour partir, » dit-elle fermement, sans hésitation. « Tes affaires sont déjà en cours d'emballage. Plus vite tu partiras, mieux ce sera pour toi. » Et sur ces mots, elle se tourna, lui tournant le dos, le laissant seul avec le poids écrasant de sa ruine. Marc resta là, immobile, tandis que la réalité le frappait avec une brutalité implacable. Il regarda Éléonore une dernière fois, espérant trouver quelques traces de la femme qu'il avait jadis aimée, qui pourrait encore éprouver quelque chose pour lui, quelque chose qui le sauverait. Mais tout ce qu'il vit fut de l'indifférence. Il comprit, à cet instant, que ce n'était pas seulement sa fortune ou sa maison qu'il avait perdue. Il avait perdu la seule personne qui avait réellement pris soin de lui. Et le pire, il avait lui-même creusé sa propre tombe. Sans un mot de plus, il se dirigea vers la chambre pour récupérer ce qui restait de sa dignité. Pendant qu'il emballait ses vêtements à la hâte, Éléonore prit une profonde inspiration et regarda autour d'elle. Pour la première fois depuis des années, l'espace semblait différent, plus léger, libre. L'ombre de Marc se dissiperait bientôt, et avec elle, toutes les chaînes invisibles qui la liaient à une vie qui ne lui appartenait plus. Lorsque la porte d'entrée se referma enfin derrière lui, un silence profond s'abattit sur la maison. Mais ce n'était pas un silence vide, c'était un silence de renouveau, un silence de libération. Éléonore se permit une dernière gorgée de vin, avant de prendre son téléphone et d'envoyer un dernier message à Claire. C'est fait, il est parti, de l'autre côté de la ligne. La réponse arriva rapidement. Félicitations, tu as gagné. Mais la vérité était que ce n'était pas une question de gagner ou de perdre. Ce n'était pas à propos de Marc, de Louise ou de l'argent. Il s'agissait d'elle, de récupérer ce qui lui avait toujours appartenu, sa liberté, sa paix, sa propre identité. Pendant longtemps, elle n'avait été qu'une extension de la vie de Marc, quelqu'un que celui-ci façonnait selon sa convenance. Mais désormais, chaque décision, chaque choix, chaque pas en avant serait le sien et celui de personne d'autre. Elle se rendit à la porte d'entrée et l'ouvrit, inspirant profondément l'air frais de l'après-midi. Le monde était toujours là, l'attendant, empli de possibilités qu'elle ne s'était jamais autorisée à envisager auparavant. Alors, comme si c'était le premier acte d'une nouvelle vie, elle prit son manteau et sortit. Elle ne savait pas exactement où elle allait, mais pour la première fois depuis des années, cela n'avait plus d'importance, car, désormais, elle était véritablement libre.